Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup. On est bientôt 150. Ce qui veut dire que le prochain palier, ça va être 200. Donc pour fêter ça, je vais vous raconter une histoire gênante, comme l'indique le titre, forcément. Et je me suis dit peut-être que au palier de 200, raconter une histoire vraiment encore plus gênante, voire palier par palier, genre de 100 abonnés plus 100 abonnés, passer à vraiment des histoires hyper perso et hyper gênantes. Bon, déjà, toutes mes histoires sont gênantes et sont personnelles, hein. Donc, quoique, après, il y en a qui sont pas si gênantes que ça, mais je pouvais pas trouver 75 000 titres de séries de vidéos pour faire justement cette série. Donc, voilà. Encore merci, voilà, je m'y attendais pas, ça fait plaisir quand même. Quasiment 10 abonnés en quelques jours, hein, ça, voilà, c'est pas tous les jours que ça m'arrive. Donc voilà, je vais essayer de vous faire plaisir. Comme vous avez lu dans le titre, ça comporte une histoire de demande en mariage et d'ivresse sur la voie publique. On va pas trop tergiverser là-dessus. Oui, c'était moi. Pas pour la demande en mariage, mais qui était ivre sur la voie publique. Mais ça s'appelait la fin de soirée avec des amis et tout, quand les bars ferment, genre à 1 heure du mat. Donc voilà. Et j'étais pas si bourré que ça, juste que j'ai pas trop un champ de perception très waouh, il se passe quelque chose. Et donc voilà. Donc mon histoire débute avec des amis d'il y a longtemps, très très longtemps. Putain, je peux passer pour un alcoolique chronique, voire depuis mes 15 ans, quoi. Je suis un ivrogne en fait. Non, je plaisante là-dessus, hein. Enfin, je crois. Donc pour débuter cette petite histoire, donc c'était la fermeture des bars, je pense, hein, vers, il devait être minuit et quelques, 1 heure du mat. Et on se faisait virer justement, sauf qu'on n'avait pas fini nos consos, bref, on se faisait virer parce que le bar allait fermer. Et du coup, ouais, pas content, énervé, nanana. Surtout qu'on a fini avec un petit gobelet en plastique pour les cocktails, c'était génial, à se trimballer en ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est... Ah oui, c'est arrivé à Montpellier. Petite précision, c'était sur la comédie, bien avant le corona, bien avant les travaux. Et il se passe qu'en fait, voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde, j'étais en train de parler, et en face de moi, il y avait des gens. Quoi de plus normal sur la comédie, qui est quand même un des endroits les plus fréquentés. Ce qui se passe, c'est que voilà, je discute, je tourne la tête, voilà, pour montrer que je porte de l'intérêt à ce qu'on me dit, au lieu d'être comme ça, en train de regarder au ciel et me dire qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Ah ouais, ça va, j'ai fait ça, ouais, j'ai écrit ça, j'ai lu ça. Donc voilà, et du coup, on discutait, je voyais que il y avait des gens en face, je les calculais plus, de toute façon, je marchais pas vraiment droit. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment gênant. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je perds de vue une personne sur les deux trois personnes qu'il y avait en face. Je perds de vue une de ces personnes et je prête pas plus d'attention. Je m'en remets à discuter et je me prends quelque chose. Je tombe. C'était vraiment ridicule. Et c'est les moments comme ça, en fait, ça arrive au ralenti. Les trucs qui sont vraiment flippants, qui sont vraiment hyper gênants, ça arrive au ralenti. Et je tombe, hein, je passe au-dessus d'un obstacle et je me retrouve le cul par terre. Et mon premier réflexe de médium aviné, c'est de dire ça serait quand même pas une demande en mariage, hein. C'était ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec s'est tout simplement mis à genoux. Et c'est à ce moment-là où je l'ai perdu de vue et où du coup pour moi, en fait, il était plus en face. Je sais pas, il avait changé de trajectoire, j'en sais rien. Et du coup, en fait, bon, sa copine était un petit peu choquée. Et quand moi je me suis retrouvé, oui, parce que quand je suis tombé, en fait, j'étais pas face à lui. Je l'ai poussé en même temps, il a perdu la bague de nuit, c'était génial. Et donc, voilà, donc comment se retrouver à peu près 1 heure et quelques du matin, complètement éméché, à m'engueuler un petit peu avec ce mec dans le sens de ouais, il fallait faire attention,
se pencher comme ça, se disparaître du champ visuel des gens. Ah ouais, mais hyper constructif, la rhétorique de ouais, mais je vous ai pas vu, c'est de votre faute. Voilà, ça c'est la rhétorique du moi un petit peu trop wouhou éméché, un petit peu trop content. Et voilà, donc on a passé 40 à 50 minutes à chercher la bague, en titubant pour moi. Et voilà comment éviter un scandale. Et le pire, c'est que vu qu'il y avait une troisième personne, je crois que cette personne filmait. Et je me dis, est-ce que cette personne est... si jamais cette personne voit cette vidéo, peux-tu m'envoyer la vidéo? Si tu as vraiment filmé toute la scène qui était vraiment ridicule, je la partagerai évidemment sur YouTube parce que j'aime me ridiculiser et partager avec vous ces expériences assez gênantes. Et donc voilà, on a passé quasiment ouais, à peu près une heure à chercher la bague. Heureusement, elle n'était pas tombée dans une bouche d'égout. Il y a moins de personnes, donc on l'a facilement retrouvée, surtout avec les téléphones, pour éclairer. Donc voilà. Voilà, c'était mon histoire gênante de, vous l'avez lu dans le titre. Et du coup, petit rajout, pas pour cette histoire, mais je vais pas faire trop long parce que tout est en train de chauffer et j'ai peur que ça foute le feu. Alors pour la dernière vidéo où je parlais en gros du petit monde des médiums et de ce qu'on ne voit pas justement dans les coulisses, alors on entend des bruits. Alors ce que j'ai pu expliquer pour l'instant, le premier que je peux expliquer, c'est le souffle. Il se trouve que j'avais sûrement mis mon ventilateur à peu près... j'ai dû augmenter le volume du ventilateur de sa puissance, sauf qu'il n'était pas dirigé vers moi, donc je ne comprends pas trop, mais je pense que le bruit du souffle bizarre vient de là. Et par contre, pour ce qui semble être des à-coups sur le micro, là, j'ai aucune explication. Il faut savoir juste que ben, je ne touche pas le micro, je le triture pas. Après, c'est peut-être le fil, je sais pas. C'est peut-être aussi que le micro est en train de me lâcher, ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est pas non plus un micro qui coûte la peau du fût, donc voilà. Bon, mais sur ce, je termine mon anecdote et on se dit à bientôt. Peut-être pour une vidéo paranormale, peut-être pour quelque chose d'humoristique, on verra. En tout cas, voilà, si passez une bonne soirée, une bonne journée, à bientôt.